Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Togo a célébré les 25 ans de l'ouverture de la conférence nationale souveraine ce vendredi 8 juillet. Les différents acteurs de cette conférence ont tenu des assises dans le but de construire une meilleure démocratie. Au Sénégal, le président Macky Sall veut mettre fin à la mendicité des enfants dans les rues. Un programme a été mis en place pour venir à bout du phénomène des talibés. Et puis en Afrique du Sud, la chaîne SABC est accusée de parti pris à l'encontre du parti au pouvoir. Le premier média du pays aurait censuré plusieurs spots de campagne de l'opposition à moins d'un mois des élections municipales. Mais tout d'abord, le plus jeune pays d'Afrique, le Soudan du Sud, fête ses 5 ans d'indépendance ce samedi 9 juillet 2016. Le climat sécuritaire reste extrêmement tendu dans le pays malgré la signature de l'accord de paix en août 2015 et la réinstallation du vice-président Riek Machar en avril 2016. Ces 2 derniers jours, la capitale Juba a été le théâtre de violents échanges de tirs et des affrontements armés ont fait rage dans la région de Waou depuis un mois. Au Togo, l'heure était au bilan ce vendredi 8 juillet 2016, 25 ans après l'ouverture de la conférence nationale souveraine qui avait eu lieu le 8 juillet 1991. Les différents acteurs se sont réunis pour des assises. Cette commémoration avait pour but d'élaborer un nouveau projet de société pour l'État togolais. Deogracias Podo. Souvenir de sa conférence nationale souveraine, le Togo a commémoré ce vendredi les 25 ans de cette rencontre considérée comme celle ayant ouvert la voie à la démocratie dans le pays. Le 8 juillet 1991, sous la pression populaire, l'ancien président Gnassingbé Eyadema va se plier aux exigences du multipartisme et sera contraint d'accepter que soit élaboré un nouveau projet de société pour le Togo. Plusieurs centaines d'acteurs politiques, de la société civile et de confessions religieuses avaient pour mission de dégager des pistes pour une consolidation des institutions de la République. La conférence a eu du succès pour avoir posé un diagnostic clair du mal dont souffre le peuple togolais. La conférence a eu du succès en ce qui concerne les remèdes à apporter, mais malheureusement, dans la mise en œuvre des décisions, il y a eu une mauvaise négociation avec le pouvoir en place. Ce qui a fait que les décisions n'ont pas été appliquées et donc on se retrouve à la situation de départ. La conférence nationale souveraine avait surtout permis de déterminer les rôles des différentes composantes de la société togolaise, notamment celui de l'armée, des chefs traditionnels et des partis politiques. 25 ans après, les Togolais tentent de revisiter ces assises nationales en ressortant les problèmes actuels du pays. Malgré quelques entraves à la démocratie, la plupart des acteurs sont optimistes et veulent bâtir une meilleure nation pour l'avenir. Lorsque nous parlons des acquis de la conférence nationale, nous nous posons la question si on avait mis tout ça en application, aujourd'hui, nous pensons que notre pays serait loin. Et nous avons repris tous les éléments de la conférence et nous souhaitons que les pouvoirs publics revoient si certains de nos problèmes ne trouvent pas leur solution là-dedans. Le problème fondamental du peuple togolais, la réconciliation nationale. Nous continuons d'en parler alors qu'au sortir de la conférence nationale ou alors avec la conférence nationale, nous aurons pu la réaliser. La conférence nationale souveraine au Togo s'est tenue du 8 juillet au 28 août 1991 et marquait un tournant décisif dans l'histoire de la vie politique du pays. Une table ronde a été organisée ce vendredi à Lomé dans le cadre de cette commémoration. Les acteurs de la société civile togolaise ont adopté une déclaration commune qui sera mise à la disposition du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le Front citoyen 2016 a lancé une campagne de sensibilisation autour d'articles clés de la Constitution. Cette campagne a été lancée ce vendredi 8 juillet 2016 dans plusieurs grandes villes du pays. Le Front citoyen 2016 a également exigé la tenue de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 27 novembre 2016. Au Sénégal, le président Macky Sall veut mettre fin à la mendicité des enfants dans les rues. Ces enfants, appelés localement talibés, sont estimés à plusieurs dizaines de milliers dans les rues des grandes villes sénégalaises. Pour éradiquer ce phénomène, les autorités envisagent des sanctions et appellent les populations à la mobilisation. Les précisions d'Oumou Kalsoumba.
L'État du Sénégal veut mettre fin à la mendicité. Il s'agit pour les autorités de mettre en place un mécanisme capable d'aider au retrait définitif des enfants de la rue. Conscient de l'ampleur de la mendicité qui constitue une atteinte à l'intégrité de l'enfant de par les conséquences néfastes qui en découlent, le chef de l'État Macky Sall a pris l'engagement d'éradiquer l'exploitation des enfants au Sénégal. Il appelle également à la mobilisation de tous pour que cet objectif soit atteint. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour mettre un terme à cette image insoutenable d'enfants abandonnés dans la rue. Je ne dirais pas les enfants de la rue, mais les enfants dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'enfants de la rue. Nous allons vraiment travailler, non pas dans un esprit de répression, bien sûr, ceux qui continueront à vouloir s'adonner vont s'exposer à la rigueur de la loi. Mais pour le moment, il s'agit de pédagogie, il s'agit de travailler ensemble pour éradiquer en fait l'exploitation des enfants. C'est de cela. Malgré la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfance et les efforts consentis par les autorités, le Sénégal enregistre plus de 50 000 enfants de la rue, souvent appelés talibés. La mesure prise par l'État du Sénégal est saluée par bon nombre de Sénégalais. Cependant, il estime que la définition d'un cadre juridique régissant l'enseignement coranique pour ces enfants est aussi une urgence. Je pense que c'est une bonne idée. L'essentiel est de chercher les marabouts, de leur chercher des écoles ou bien des maisons pour abriter ces enfants et qu'il y ait aussi un suivi par le gouvernement. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est plutôt à l'école. Comme on le dit, ce qui définit un jeune, c'est d'abord un plan de carrière. Mais quel plan de carrière? Si c'est dans la rue, il n'y en a pas. Les talibés, on doit les reconvertir. Et on doit même aller jusqu'à punir ceux qui les poussent à faire cette activité-là. Plus de 100 enfants ont été retirés de la rue dans la région de Dakar depuis le démarrage de la campagne. La mission actuelle de l'État du Sénégal face à la mendicité de ces enfants de la rue est de les protéger et d'assurer leur insertion sociale. En Afrique du Sud, à quelques semaines des élections municipales qui se dérouleront le 3 août, le climat s'avère tendu. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le manque d'impartialité du premier média du pays, la chaîne SABC. Et pour cause, cette radiodiffusion publique aurait censuré plusieurs spots de campagne de l'opposition. Oumou Kalsoumba. À quelques semaines des élections municipales, le climat politique est tendu en Afrique du Sud. À cela s'ajoute une opposition qui accuse la radio-télévision sud-africaine SABC de communication excessive à l'endroit du gouvernement en place. La plateforme de l'opposition a fait savoir que ces spots de campagne ont été suspendus par la chaîne nationale. Elle accuse la SABC de parti pris en éludant toutes les critiques à l'encontre du président Jacob Zuma. Nous accusons la SABC, la chaîne nationale, d'être partiale et de ne défendre que les intérêts et l'image du chef de l'État. Toutes les publicités de campagne des partis de l'opposition ont été censurées. Nous condamnons de telles pratiques. Notre pays doit incarner la démocratie. Au mois de février déjà, Jimmy Mataus, le président directeur général de la radio et de la télévision publique sud-africaine, a démissionné. Quelques jours après, 3 salariés de la chaîne avaient été mis à pied pour avoir exprimé leur désaccord face à la ligne éditoriale. Une situation face à laquelle les associations de droits de l'homme ne sont pas restées indifférentes. Nous avons longtemps lutté pour que l'impunité et le parti pris soient bannis en Afrique du Sud. Nous appelons les médias locaux à traiter l'information de manière impartiale, surtout à l'approche des élections municipales. Les organes de presse sont les piliers de la démocratie. Ils sont même considérés comme le 4e pouvoir. Le 3 août 2016, les Sud-Africains se rendront aux urnes pour élire des représentants municipaux. Mais la campagne électorale est émaillée de violences et de manifestations. La société civile sud-africaine espère que ces élections se dérouleront dans la transparence et compte sur les médias locaux pour relayer les résultats du scrutin en toute équité.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.